Encart, on enchaîne avec Tu connais ton gars et vous allez voir, j'ai des nouvelles de quelqu'un. Ah. C'est beau. C'est magnifique. Ah mais que c'est beau. Des jingles. Oui. On va enchaîner donc avec la chronique littéraire de Gabriel et je vais prendre le flambeau parce que j'ai appris il y a quelques semaines que donc Gabriel ne pourrait pas envoyer sa petite chronique à distance et c'est con parce qu'il avait un truc magnifique de prévu. Donc tout à l'heure au Café d'Orléans, je me suis permis juste en face de faire une petite chronique au pied levé. Il s'agit d'un slam que j'ai fait il y a un petit bout de temps en hommage à une anecdote qui m'est racontée et ce slam en hommage aussi à Gabriel a été écrit en alexandrin parce que je sais qu'il kiffe écrire ses poèmes en alexandrin. Trop bien. Allez, on t'écoute, mec. Qui n'aime pas? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Une histoire à jamais ancrée dans mes annales. À l'évoquer ce soir devant un tel public, je crois presque entrevoir un stress post-traumatique. Bon, vacances de février, pas celle-ci, celle d'avant. Je bouge de Montpellier, je quitte les cours Florent, mais retrouver ma famille dans cette semaine de vide me semble compromis. Ils ont tous la Covid. Compensant donc ma peine, je décide in extremis de rejoindre un ami dans la belle ville de Nice. Son nom est Nikolai, c'est mon meilleur ami. Il quittait la montagne il y a 1 an et demi et faisait loin de moi à plus basse altitude ce que je ne faisais pas, c'est-à-dire des études. Pas mal. Donc pour lui, pas de congé, ni de vacances scolaires. Il était en zone B, thanks Jean-Michel Blanquer. De par cette circonstance, j'ai rejoint ce jeune homme à un lieu très tendance, la faculté Carlone. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'architecture de la métropole niçoise, ni ses enjolivures, Carlone c'est un peu comme à Châtelet-Les-Halles, on y fait des rencontres parfois originales. Et moi, le montagnard, et mon chapeau à plumes, nous avancions tous deux marchant à pas d'enclume jusqu'à un portail noir où Nico m'attendait, conduisant au dortoir, en toute légalité. Je m'introduis, discret. Mon pote me dit « C'est bon, j'arrive sur le palier, bienvenue à la maison !» Et autour, dans le couloir de Nicolas et le russe, s'alignent les dortoirs d'une vingtaine d'Erasmus. Nico me dit « T'inquiète, c'est mes voisins de couloir. Montre-leur un peu ta tête, ils aiment bien recevoir. Et je vais te dire un truc qui te rendra heureux, tu seras bien accueilli, ce sont tous des rebeux. » Alors, ni une ni deux, je pose toutes mes affaires. Et nous partons tous deux dire bonjour à nos frères. Et j'étais tout content de ces rencontres fortuites, le cours Florent étant bien moins hétéroclite. Je vais voir le premier dans la chambre voisine. C'est marrant, on dirait le début d'une comptine. Toc toc toc, oui bonjour, c'est le pote de Nico et son ami à court. C'est toi le fameux Menko? J'ai dit oui, c'est bien moi. Il me dit j'ai cru entendre. Nico parle souvent de toi, j'ai bien failli t'attendre. Pourvu qu'il lui confiait des histoires gratifiantes, plutôt que la fois où j'ai fumé le shit dans une tente. Et là, la porte s'ouvre, le gars sort très chargé, il dit « Cool que tu sois là, mais je suis un peu pressé, content de t'avoir croisé. Maintenant, j'ai une mission. Va saluer mon frérot dans le couloir, tout au fond, ça y fera bien plaisir de voir le seigneur Menko. Son prénom c'est Samir, je te donne juste un tuyau. Afin de respecter la tradition carline, tu dois le saluer dans sa langue d'origine. » Je lui réponds « Ok, comment puis-je le dire ?» Il me dit « C'est bien simple, Handi Zebi Kebir. » Je suis chez lui tout de go et je le vois ouvrir. « Salut, moi c'est Menko, Handi Zebi Kebir. » Et mission accomplie, le message est passé et comme il a souri, j'ai dû bien le prononcer. Et fier comme Artaban de cet apprentissage, je saluais les gens, partout sur mon passage. Tout au long des couloirs, parmi les étudiants, Handi Zebi Kebir semé aux 4 vents. Et à travers ma gouaille et mon joli sourire, quand j'ai vu Nikolai en train de mourir de rire, j'ai compris sans pression le malaise de l'étage. Comme on dit dans le jargon, il y a une couille dans le potage. Je rattrape l'inconnu, déjà loin, déjà seul. J'ai dit « Te foutrais-tu pas un peu de ma gueule? Ton histoire de Kebir m'est un peu anormale. Pourrais-tu la traduire de manière littérale ?» Il me répond « Mon gars, tu veux la traduction ? Je peux te la donner tout de suite, mais t'auras l'air d'un con. Handi Zebi Kebir dans la langue de Molière, ça donne un résultat ni halal ni kasher. Cette phrase mystérieuse, une fois bien traduite, disait littéralement « Je possède une grande bite ». C'est flatteur. Et là, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Pour faire rire
la galerie. Depuis 1 heure déjà, pavanant, mal alpha, tel un Lacoste TN faisant autour de moi, admiratrice urbaine. Sur tous les toits de Nice, j'entonnais gaiement l'éloge de mon pénis assez proéminent. L'histoire s'est terminée quand je rentrais dans les Alpes. J'ai pas démérité, j'ai même chopé 3 snaps. Hey! Sur ce s'achève l'histoire du cœur du pensionnat. Quelques minutes de gloire pour très peu de résultats. La morale, c'est qu'il faut amuser la galerie si on a de la bouteille. Et je parle pas du whisky. Et c'est sur ce message, honnête et sans censure, que s'achève mon passage pour Sans commune mesure. Bingo. Et voilà, alors on a... Ouais, J'ai envie qu'avec ça, ils mettent du gel Viveldop et qu'il aille sur les murs, raser les murs. Tony Hook. je peux essayer. Ouais.